Pour les... Moi, il y a dans lancé ici. Hein. Attends. Moi, il y a... Voilà. Parce que le monde qui baille, hein, mon cher. On va avoir ça pour bailler. Ouais, Loïc Montel, il va venir, il va nous faire ton imam. Loïc va se casser tous les arbres, il va attendre. Quand on va finir, tu vas venir. Hé, la femme. Loïc, non? Il est calé quelque part là, il va nous suivre. Quand on finit, il t'a dit la fois, j'étais là, mais vous êtes où là? Viens. Dès qu'il vient dire voilà, c'est ton tour, il faut passer, bien prêcher. Loïc, vraiment, c'est. Lui, il est fort. Hein. Il est très fort, Loïc. Il disparaît trop. Tu as mis ça en chose, hein? En truc, panel. C'est eux-mêmes qui ont fait ça au panel. Comment je vais pas demander panel? Ah, mais eux aussi, ils sont venus carrer les voitures là. Moi, je sais que ça, c'est espionnage. Moi, je connais quand même les gars là. Ils sont descendus, on dirait qu'il y a quelque chose en bas là. Faut te mettre devant Yéwa. Toi, Yéwa. Moi, dans l'ancien. Moi, dans l'ancien, les frères. Attends. C'est vous, il y a tant. Exactement mon modèle ici. Voilà. C'est bon, c'est propre, hein? Ouais, tu vois. Voilà. Attends. Donc, on attend le frère. Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Shalom à tous nos ennemis. Shalom aussi à nos frères et sœurs qui nous suivent, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. C'est encore nous, une fois de plus, nous sommes dehors pour venir proclamer la parole de notre leader. Le véritable authentique Dieu de toute la création, son nom c'est Jésus-Christ. Dieu tout-puissant. Donc tout à l'heure, nous allons lancer la gloire. On attend que le frère finisse. Ouais, comment ça vous fait? C'est bon? Non, vas-y. Faut lancer la gloire. La gloire À Jésus. Les honneurs, À Jésus. la puissance, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. la majesté. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Bonsoir madame, pourquoi? Jésus. Maranatha. Abba. Maranatha. Jésus revient. Bonsoir, population de Châtelet. C'est encore nous une fois de plus. Comme l'ordre nous a été donné de la part du véritable authentique Dieu. Ouais. Dans le livre de Marc 16-15, il a dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, afin que celui qui croira et qui sera baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Claire. Alors le véritable authentique Dieu de toute la création, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Tels que Bouddha. Bouddha c'est un faux dieu. Tel que Allah. Allah c'est un faux dieu. Tel que Krishna. Krishna c'est un faux dieu. Tel que Brahma. Brahma c'est un faux dieu. Tel que Osiris. Osiris c'est un faux dieu. Tel que Mercure. Mercure c'est un faux dieu. Tel que Zeus. Zeus c'est un faux dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Claire. Nous mettons quiconque au défi de venir nous prouver ici que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Nous allons vous démontrer depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse que le grand des cieux s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Allah n'est pas le sauveur du monde. Bouddha n'est pas le sauveur du monde. Brahma n'est pas le sauveur du monde. Osiris n'est pas le sauveur du monde. Le sauveur du monde s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. Jésus-Christ a sauvé le brigand qui était à la croix. Mais c'est qu'il est qui? En dehors de Dieu, qui peut sauver? En dehors de Dieu, qui sauve? Mais si Jésus-Christ a sauvé le brigand à la croix, c'est qu'il est qui? Ils arrivent. Moi, ils vont te dire, ils arrivent. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Le Dieu tout-puissant s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. Le roi des rois s'appelle Jésus-Christ. L'alpha et l'oméga s'appelle Jésus-Christ. Le commencement et la fin, son nom c'est Jésus-Christ. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. Répondez-vous, hommes frères, croyez en ce message et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour hériter du royaume des cieux. Vanité de vanité, tout est vanité. À quoi sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Demain quand tu vas mourir, ton âme ira où? Question. Demain quand tu vas mourir, qui pourra te sauver? Croyez au véritable Dieu. Croyez au Seigneur Jésus-Christ
pour avoir la vie éternelle. La Bible nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Lorsque tu vas mourir, qui pourra te sauver? Question. Jésus-Christ est le véritable Dieu authentique. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de sauveur. Jésus-Christ est le roi des rois. Âme frère, vous qui séjournez à Châtelet, croyez au véritable Dieu. Croyez au Dieu qui a dompté la mort. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a créé la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Jésus-Christ a dompté la mort. Est-ce que Pharaon a dompté la mort? Question. Est-ce que Bouddha a dompté la mort? Question. Est-ce que Allah a dompté la mort? Est-ce que Brahma a dompté la mort? Est-ce que Osiris a dompté la mort? Jésus-Christ a dompté la mort. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Le bon petit de Jésus-Christ est la mort. Mais où est le pouvoir de la mort? La mort n'a pas pu le retenir. On voit certains croyants qui vont à Jérusalem pour aller chercher Jésus-Christ dans le tombeau. Oui. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Jamais. Il était ressuscité le 3e jour. Voilà. Jésus-Christ est le vivant. Jésus-Christ est le prophète. Jésus-Christ n'est pas un prophète, mais c'est le prophète. Et c'est Dieu seul qui est le prophète. Et c'est le prophète qui envoie les prophètes. Voilà. Jésus-Christ envoie les prophètes. Mais c'est qu'il est qui? Question. En dehors de Dieu, qui peut envoyer les prophètes? Jésus-Christ a envoyé les anges. Mais c'est qu'il est qui? En dehors de Dieu, qui peut envoyer les anges? Jésus-Christ dit qu'il est le maître du sabbat. Oui. Mais dans l'Ancien Testament, le maître du sabbat, c'était Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui envoie les prophètes. Vas-y. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui envoie les anges. Oui. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui pardonne les péchés. C'est clair. Jésus-Christ est venu dans le Nouveau Testament. Oui. Il a fait pareil. Vas-y. Jésus-Christ a pardonné les péchés. Jésus-Christ a envoyé les anges. Jésus-Christ a envoyé les prophètes. Mais c'est qu'il est qui? Question. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'a jamais existé. Jamais. Parce que le Dieu que nous devons adorer s'appelle Jésus-Christ. Amen. Même les sorciers, les mages d'Orient, ils ont adoré le Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ l'ont adoré. Mais c'est qu'il est qui? Question. Si Jésus-Christ a été adoré, mais c'est qu'il est qui? Mais pourquoi Jésus-Christ n'a pas refusé qu'on l'adore? On peut inviter quelqu'un. Jésus-Christ est Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu peut manger? Question. Est-ce que Dieu peut naître? La Bible nous dit dans le livre de Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu peut se faire homme, parce que Dieu est esprit. On voit des personnes qui vont à la Mecque pour aller lapider Satan, des pères de famille. Il y a des gens qui quittent Abidjan pendant que leurs parents ont faim, et ils cotisent, ils payent bien l'avion, ils vont à la Mecque, ils achètent des cailloux pour aller lapider Satan. Mais toi, tu vois Satan où pour le lapider? Question. Petit musulman. Parce que la Bible nous dit que Satan est esprit. Il y a d'autres aussi qui sont fâchés, qui pilotent Satan, qui terrassent Satan. Il y a d'autres qui vont le fuir à Satan. Mais depuis que tu pilotes Satan, il n'est pas comme moi. L'année passée, tu as piloté Satan. L'année passée, tu as lapidé Satan. Il n'est pas comme moi. On ne peut pas lapider Satan. Parce que Satan, c'est un esprit. L'information de ces jours, c'est que Noël, c'est la fête du diable. Tous ceux qui vont fêter Noël, vous êtes des païens. Si Jésus-Christ est né le 25 décembre, cette année, il aura quel âge? Question. Non, Jésus est né le 25 décembre. C'est quoi ça? Mais pourquoi les apôtres n'ont jamais fêté l'anniversaire de Jésus-Christ? Vas-y, mon frère. Pourquoi Jésus lui-même n'a jamais fêté son anniversaire? Question. Jésus-Christ n'est jamais né le 25 décembre. Jamais. Noël, c'est la fête des démons. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous mourrez dans ce baptême, vous irez en enfer. Directement. C'est un faux baptême. Tous ceux qui ont fait la catéchèse, les catéchuménats, tous ceux qui ont été baptisés par aspersion d'eau sur la tête, si vous mourrez, c'est l'enfer. L'église catholique romaine, c'est l'église de Satan. Ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église catholique romaine, c'est la première église du diable. Parce que l'église du Seigneur Jésus-Christ a été fondée au 1er siècle. Par Dieu lui-même, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Dans le livre de Matthieu 16-15. L'église catholique romaine a été fondée au 4e siècle par Constantin. L'église catholique
romaine n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Parce que à l'église catholique, on baptise les enfants. Voilà. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, on ne baptise pas les enfants. Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ça. L'église catholique romaine, c'est la poudre du diable. Aucun catholique ne sera sauvé. Tous les catholiques, répétez-vous. Aujourd'hui, les catholiques nous disent qu'une mère peut être vierge. Une mère qui est vierge. Mais c'est quoi ça? Est-ce qu'une mère peut être vierge? Quelle est la différence entre une mère et une vierge? Question. Une mère ne peut pas être vierge. Jamais. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, c'est des filles de Jézabel. Une femme qui prêche la parole de Dieu, si elle meurt, elle va terminer sa course dans le feu éternel. La femme n'a pas le droit de prêcher. Jamais. La femme n'a pas le droit de diriger le peuple de Dieu. C'est ça. Maman apôtresse, maman pastoresse, maman doctoresse, tu les vois, elles portent un collant plaqué. Elles ont mis faux ongles, elles se sont maquillées. Et toi, tu es un père de famille. Tu te mets à genoux. Maman, prie pour moi. Maman, bénis-moi. Et elle aussi, elle prie pour toi. Elle a bien été maudite. Une femme qui prêche la parole de Dieu, c'est la petite soeur de Goliath. Si elle meurt, elle va terminer sa course en enfer. Direct. Qui ne croit pas à ça? Question. Qui n'est pas d'accord? Question. La Bible nous dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. Un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination. Parce qu'au commencement, Dieu, dans toute sa sagesse, il a créé l'homme et la femme. Et il a dit, soyez féconds, remplissez la terre. Et tout d'un coup, on voit des hommes qui sont là à l'école, qui ont fréquenté, qui ont eu des diplômes, et ils nous disent aujourd'hui qu'un homme peut coucher avec un homme. Un homme qui couche avec un homme, c'est contre nature. C'est une abomination. Ainsi dit la Bible. On voit des femmes qui couchent avec des bêtes. Mais comment tu peux faire l'amour avec ton chien? C'est quoi ça? Que Dieu ait pitié de ton âme. Parce que si tu meurs dans ça, tu vas te mettre ta course en enfer. Exactement. Dieu n'aime pas les houbis. Dieu n'aime pas les lélés. Dieu n'aime pas les impudiques, les débauchés, les cupides. Dieu n'aime pas les infâmes, les efféminés. Dieu n'aime pas les outrageux, les ravisseurs. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu c'est un séparatiste. Dieu c'est un divisionniste. Jésus-Christ n'est pas mort pour sauver tout le monde. Jésus-Christ n'aime pas les boucs. Parce qu'un catholique c'est un bouc. Un orthodoxe c'est un bouc. Un protestant c'est un bouc. Un adventiste c'est un bouc. Jésus-Christ n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Voilà, vas-y mon frère. Qui ne comprend ça? Question. Mais si Dieu aime tout le monde, mais qui a créé l'enfer? Et qui a créé le paradis? L'enfer c'est pour qui? Et le paradis c'est pour qui? Question. Si Dieu aime tout le monde, pourquoi il n'a pas créé uniquement que le paradis? Question. Dieu n'aime pas tout le monde. Voilà. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Dieu n'aime pas les musulmans. Parce qu'un musulman, c'est un fils du diable. C'est un enfant de Satan. Voilà. Comme je ne suis pas seul, je suis aussi avec mon frère. Ce que je n'ai pas pu dire, il va encore enfoncer le coup. La gloire, À Jésus. les honneurs, Jésus. la puissance, Jésus. la domination, le règne, la majesté. Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Ok, shalom mon frère. Attends, je vais... Shalom. Ouais, je vais faire ça en normal. Je vais faire ça en normal parce que là... Donc, pour tous ceux qui veulent faire les baptêmes, qui veulent poser des questions, le numéro dans la bio, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Tous ceux qui veulent venir au débat, on vous attend. Nous sommes ouverts à tout le monde. On n'est plus personne. Si tu penses qu'on a tenu une déclaration, tu peux venir. C'est ton plein droit. Nous, on reçoit tout le monde. Ok. C'est bon, ouais. Bonjour, bonjour, population de Châtelet. Que la gloire, la miséricorde, l'élévation, la domination soient rendues à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes ici encore pour vous informer en ces jours bénis, en ces jours glorieux, qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Créateur. Et son nom, c'est pas Bouddha. À part, Son nom, c'est pas Krishna. à part, Son nom, c'est pas Allah. à part, Son nom, c'est pas Jéhovah. à part. Mais quel est son nom? Question. Posez-vous la question, quel est son nom? Parce que Allah n'est pas Dieu. Jamais, Krishna n'est pas Dieu. jamais, Bouddha n'est pas Dieu. jamais. Tout cela, ce sont des faux dieux. Vas-y, vas-y. Mais qui est le véritable Dieu? Parce qu'il y a eu le faux,
c'est qu'il y a le vrai. C'est ça. Le vrai vient avant le faux. Allah, c'est un faux Dieu. Vas-y, frère. Tout musulman qui meurt, il va en enfer. Au revoir. L'islam vient tout droit de l'enfer. C'est clair, mon frère. C'est clair. Jésus-Christ, c'est Dieu. Vas-y. Le véritable nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Vas-y. Jésus-Christ, c'est le Seigneur des seigneurs. C'est ça. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. C'est ça. La folie commence. Oui. Je dis bien, la folie commence Vas-y. quand tu t'engages à être catholique. C'est ça. Parce que les catholiques sont les premiers fous sur la terre. C'est ça. Des gens qui disent qu'une femme peut mettre Dieu au monde. Mais ça, c'est pas une folie. C'est une folie. Comment un homme peut dire une femme, après avoir accouché, elle redevient vierge? C'est quoi ça? Mais c'est là la folie. Mais les premiers fous sur la terre, ce sont les catholiques. Vas-y. Les premiers fous sur la terre, ce sont les catholiques. C'est ça. Le pape, c'est un possédé. Pique-le. La gloire, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la divinité, À Jésus. loyauté, À Jésus. élévation, À Jésus. majesté, À Jésus. magnificence, À Jésus. l'islam, À Jésus. les mormons, À Jésus. les bouddhistes, À Jésus. les catholiques, À Jésus. les protestants, À Jésus. la France, À Jésus. la France, À Jésus. l'Italie, À Jésus. le monde entier. À Jésus. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Les gens nous regardent, ils se posent des questions, mais qui sont ces jeunes-là? Souffrez que nous vous dérangeons aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici pour faire la propagande d'un homme politique. Nous ne sommes pas ici pour parler de quelqu'un. Nous sommes ici pour parler de Dieu. Vas-y. Nous tous qui sommes ici, un jour nous allons mourir. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui sera éternel sur cette terre. Amen. Mais après la mort, tu iras où? Question. Aujourd'hui, allez-y dans les tombeaux, allez-y au cimetière, vous allez voir, ils sont en train Status. d'enterrer les gens. Ceux qui sont morts, vous n'êtes pas plus mieux que eux. C'est parce que Dieu en a voulu ainsi. Eux aussi voulaient rester auprès de leur famille. Mais Vas-y. Dieu n'a pas voulu. C'est ça. Donc si tu es encore vivant et que tu doutes de l'existence de Dieu, c'est que tu es perdu. Hébreu 9. Vas-y mon frère. Hébreu 9, verset. Oui, Et comme il est réservé aux hommes il est réservé aux hommes. de mourir une seule fois. Aujourd'hui, quand tu vois les gens en train de s'amuser, tu as l'impression qu'ils ont désactivé la mort. Mais la mort n'est pas désactivée. Hein? Jamais. La mort rôde de tout et chacun d'entre nous. Tu peux dormir aujourd'hui, demain tu ne vas pas te réveiller. C'est ça. Clair. C'est ça. Donc il est encore temps pour toi de reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Parce que si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est Dieu, si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est Dieu, et que tu meurs, tout ce qu'ils vont faire après toi là, ça ne va pas te sauver. C'est ça. Les messes de requiem, À part. les purgatoires. À part. Non, il est mort dans la paix du Seigneur. À part. Quelle paix du Seigneur? Le Seigneur te connaît où? Tu es mort dans la paix du diable. C'est Et tu clair. retournes à Satan. Pique-le, frère, pique-le, Parce que pique-le. si tu ne reconnais pas Jésus-Christ en tant que l'unique sauveur, le créateur des cieux et de la terre, tu es mort quoique vivant. Moi, deux fois. Clair. Donc nous disons que Tu dis quoi? le baptême au nom du Père, À part. au nom du Fils, À part. au nom du Saint-Esprit, À part. c'est un baptême de possédé. C'est clair. Clair. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il a été baptisé au nom du Père, À part. au nom du Fils, À part. au nom du Saint-Esprit, À part. et il se croit chrétien, qui viennent ici. Simplement. Nous, on va te démontrer dans les Écritures que personne n'a été baptisé au nom du Père. Parce que le Père a un nom. Jean 17. Jean 17. Le Père a un nom. Jésus-Christ dit, je fais connaître ton nom. Mais vous, le nom de votre Père, c'est quoi? Non. Il est né le divin enfant. À part. À bas les sapins de Noël. À part. À bas les sapins de Noël. À part. Les Jésus rouges. Il y a des Jésus même qui ont mis des mascaras sur le fond de teint. Ça, Ouais. c'est quel genre de Jésus, ça? Jésus qui met rouge à lèvres. C'est quoi ça? À bas le faux Jésus. À part. Les Jésus qui sont sur croix, ils ne descendent pas. À bas les fêtes de Noël. À part. Le Père de Noël, nous, on le cherche. On cherche le Père Noël pour le chicoter parce que c'est lui qui induit tout le monde en erreur ici. C'est ça. En train d'acheter les sapins de Noël. À part. Qui vous a dit Jésus fête Noël? Question. Depuis quand vous avez vu Jésus là, quand il est né, là, il a eu 33 ans avant de partir. Quand est-ce que Jésus a fêté anniversaire puis il a fêté Noël? Question. Attaque. C'est où dans la Bible Jésus a fêté anniversaire puis il a fêté Noël? Question. Ou bien vous êtes mieux placé que Jésus pour fêter son anniversaire? Si Jésus était né le 25 décembre, avant que Jésus ne passe, il y avait plusieurs 25 décembre qui sont passés. Qui a fêté son anniversaire? Et les cadeaux là, pour que je demande à Jésus. Maintenant, quand vous prenez les cadeaux pour donner ça au pape ou au prêtre, le prêtre vous ment. Ce n'est pas l'anniversaire de Jésus. Jamais. C'est l'anniversaire du diable. Chaloum. C'est comme ça, frère. Le 25 décembre, c'est le jour où le diable est rentré sur cette terre pour induire tous les catholiques en erreur. Au revoir. C'est nous qui vous informons. Voilà. Parce que l'église catholique ou romaine
Le catholicisme romain, Vas-y. le système papal, Voilà. le système qui vient du diable, donne au catholicisme romain. C'est ça. Tous les catholiques, Vas-y. à l'échelle mondiale, Pique-les, pique-les. venez, on va vous délivrer. Voilà. Parce que tous les catholiques sont possédés. Ils sont possédés d'un esprit très dangereux. Vas-y, mon frère. Cet Vas-y, esprit vas-y. les aveugle, C'est ça. cet esprit les rend fous. C'est pour ça que quand vous voyez les catholiques, ils sont comme les zombies. Ils suivent comme des moutons. Je suis moutonnier. Le suivi moutonnier. Le pape vous dit c'est marie pas, À part. mais il fait des enfants. Vous Tape savez, dessus, mais vous tape restez, vous fermez vos On va bouches. lire ça, on va lire ça. Le pape dit c'est marie pas, mais comment il fait pour faire les enfants? Question, hein. Le pape là, pourquoi derrière lui là, il y a une croix renversée? Question. Non, que Pierre il est mort, il a été crucifié, renversé. Donc Jésus t'a dit de prendre ça pour faire symbole. Le pape prend une croix renversée parce que c'est la croix du diable. Jaloum. Ça n'a rien à voir avec Jésus ni la mort de Pierre. Jaloum. Donc les catholiques ne sont pas des chrétiens. 1 Timothée. Vas-y mon 1 frère. Timothée 3. Oui. À partir du verset 1er. Vas-y. Cette parole est certaine. Ce que nous disons, c'est certain. Vas-y. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Voilà. Les évêques catholiques là, venez nous expliquer ce verset. Vas-y. il désire une œuvre excellente. Les catholiques nous ont menti. Vas-y. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Voici ce qui est original. C'est qu'on vous dit dans votre temple catholique, c'est l'invention. Voici ce qui est écrit. L'évêque doit faire quoi? Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Les évêques disent c'est marie pas. Mais la Bible, l'apôtre Paul même qui a donné l'institution, inspirée de la part de Dieu, il dit l'évêque doit être mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Mais pourquoi les évêques ne se marient pas? Question. Donc en un mot, ils ne respectent pas les Écritures. Jamais. Ça démontre encore que les catholiques ne sont pas à l'origine de la compilation des Écritures. Ce sont des menteurs. 1 Timothée 4. Attends un peu mon frère, avant que les catholiques ne commencent les trucs, il y avait déjà le Codex Vaticanus et le Codex Sinaitus. Il y avait déjà des Grecs qui avaient déjà écrit. Vas-y. Les catholiques sont venus juste pour garder dans leur temps pour dire que ce sont eux qui ont écrit. Les catholiques sont des menteurs. Vas-y mon frère, 1 Timothée 4 premier. vas-y. Mais l'Esprit dit expressément L'Esprit dit expressément, que dans les derniers temps, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. aujourd'hui il n'y a plus de foi. Les gens veulent manger le kebab, s'engloutir, Vas-y. manger, grossir. C'est ça. Si tu lui demandes quelle est la place de Dieu dans ta vie, il dit ah ben, mais Dieu n'existe pas. Hein? Dieu n'existe pas. C'est que tes parents n'existent pas. Tu sais comment tu as fait pour venir sur terre. Tu connais le mécanisme qui s'est mis en place pour que du stade d'embryon, tu deviennes un homme aujourd'hui. Dieu existe. Parce que quand tu prends, tu vois le monde ici, tout organisé, même la création, même les planètes ne se touchent pas. Parce qu'il y a une force qui permet aux planètes de rester équilibrées, de garder la même distance. Qui a fait ça? Vas-y mon frère. Vous s'attachez à des esprits séducteurs Il s'attache à des esprits séducteurs. et à des doctrines de démons. Voilà. Donc Paul savait que le pape, avec ces brigands qui sont derrière lui, ils allaient faire ça. La Bible dit que ce sont des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, Oui, portant la marque de la frétissure. Vas-y mon Par leur frère. propre conscience, Oui. ils prescrivent de ne pas se marier. Donc, cet esprit-là vient du diable. Voilà. C'est pas nous qui avons dit, hein. Paul dit, comme eux-mêmes ils sont déjà marqués dans leur conscience, ils disent aux gens de ne pas se marier. Bah, si les gens ne se marient pas, toutes ces femmes-là vont devenir quoi? Oh, nous savons qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Vas-y. Donc, chaque homme doit avoir au moins 2 femmes. Minimum. Et nous disons que la polygamie est biblique. Tape C'est- dessus, frère. Chaque homme doit avoir au moins 2 femmes. Minimum. Voilà, parce qu'on doit marier les femmes pour réduire la prostitution et tout ce qui est dans la société. C'est parce que vous n'avez pas 2 femmes que les autres n'ont pas de mari. Elles sont obligées d'aller se livrer à la bestialité. Toutes les femmes qui se marient entre elles, ce sont des possédés. Vas-y. Dieu n'a pas dit à une femme de se marier avec une femme. Jamais. Jamais. Est-ce que vous avez vu chien qui se marie avec un chien? Question. On dit chien va avec chienne. Mais toi tu es homme, tu vas vers un homme. C'est quoi Toi ça? tu es femme, tu vas vers une femme. Ah, Et bah. vous dites que non, ça c'est preuve d'intelligence. C'est comme ça que vous allez éduquer vos enfants. Non. L'éducation moderne, c'est une éducation qui vient du diable. Claire. Tape dessus. Parce que Dieu n'a pas dit
qu'un homme aille avec un homme, qu'une femme aille avec une femme. C'est anti-biblique, c'est diabolique. Maintenant, ne nous accusez pas, ce n'est pas nous qui avons dit. Nous sommes des messagers, on vous transmet ce qui est écrit. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, allez-y, les catholiques, c'est qu'on compilait, non? Donc, quand ils compilaient, ils n'ont pas vu ça dedans. À pas les posséder. Quand vous prenez vos enfants, vous êtes content. Non, c'est ma fille, c'est mon fils. Mon frère, comment pour avoir enfant? C'est en allant femme et femme qu'on a les enfants. Maintenant, on les voit en train d'aller acheter des spermes, des banques de sperme pour pouvoir faire la fécondation in vitro. Mais si tu veux te marier avec une femme, concentrez, vous allez faire les enfants. Vous êtes diabolisés. Vas-y. Le monde d'aujourd'hui est dépourvu de sens. Les gens n'aiment plus Dieu. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, quand tu parles de Dieu, on dit, oh, ferme-la. Mais on ne va jamais la fermer. Parce que celui qui nous envoie ici, là, il est plus grand que ce monde. Et un jour, vous allez fléchir genoux sans vous en rendre compte. Parce que quand la maladie vient, quand les problèmes viennent, là, vous reconnaissez que Dieu existe. Vas-y, mon frère. 2 Timothée 3 premiers. Oui. Sachez que dans les derniers jours sont là. Il y aura des temps difficiles. Tout à l'heure, on va prendre un sujet. Vas-y, mon frère. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Aujourd'hui, les gens sont prêts à liquider leurs propres amis pour de l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à liquider leurs propres parents pour de l'argent. J'ai regardé une vidéo là. Le gars, il a fini, il a kill sa mère. Et il a caché sa mère, il se déguise comme femme pour aller prendre l'argent de retraite de sa maman. Ça, c'est un possédé. Ça se passe en Belgique. Sa maman a qui? Il s'habille comme sa maman pour aller retirer l'argent de sa maman. Ils l'ont attrapé. C'est cette société que vous voulez donner à vos enfants. Inculquez les bonnes valeurs à vos enfants. Demain, ils vous rendront cela. Mais si tu montres à ton enfant qu'un homme peut aller avec un homme, une femme peut aller avec une femme, demain ton enfant te dit c'est marié avec une femme. Ah, c'est une femme, hein? Elle dit c'est marié avec une femme. C'est du diable. Vas-y, mon frère. Vos pharaons. Oui. Hautains. Vas-y. Blasphémateurs. Vas-y. Rebelles à leurs parents. Les enfants sont rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Aujourd'hui, tu mets ton enfant au monde. Quand il commence à aller à l'école, on dit à ton propre enfant que non, il a des droits. Ton papa ne peut pas te faire ça. Il y a des enfants qui envoient leurs parents en prison. C'est quoi ça? Ton papa qui t'a mis au monde, qui t'a éduqué, qui t'a donné à manger. Aujourd'hui, on te donne l'éducation que ton papa n'a pas le droit de te dire ça. Et il se permet d'envoyer les parents en prison. C'est cette éducation que vous voulez donner à vos enfants. Vas-y, mon frère. Déloyaux. Calomniateurs. Ce sont des calomniateurs. Intempérants. Oh, ils n'ont plus de patience. Vas-y. Cruels. Les gens sont cruels. Ennemis des gens de bien. Voilà. Quand ils nous va prêcher, tout le monde nous déteste. Mais qui sont ces hommes-là qui viennent prêcher? Mais on ne vient pas parce qu'on a envie de se faire voir. Mais on vient ici pour parler de la part de Dieu. Parce que quand on dort, on se réveille, il y a quelqu'un qui est en haut qui nous donne le souffle de vie. Et il faudrait qu'on parle de lui. C'est ça. Sinon là, aujourd'hui, on t'appelle homme parce que tu as le souffle de vie. Demain, ils vont t'appeler cadavre. Ils vont t'appeler cadavre parce que tu n'as plus le souffle de vie. Ils vont te dépêcher comme on dépêche la viande pour faire des autopsies si toi tu es fini. Vas-y mon frère. Traîtres. Ce sont des traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aujourd'hui tu le vois quand il a acheté une veste Louis Vuitton, il ne se sent plus. Ah mon frère, ça c'est Louis Vuitton. Ça, mon œil Louis Vuitton. Tu vas mourir avec Louis Vuitton. Regardez, dites à Steve Jobs. Est-ce que quand il est mort, il n'est pas dit iPhone? Steve Jobs, quand il est mort, il n'est pas parti avec ordinateur. Si Jobs il est mort, les asticots sont en train de le manger. Donc tes Louis Vuitton, tes Chanel, Gucci, tout ça là, tu vas laisser ça sur la terre. Mais il y a quelqu'un qui ne va pas te rater la mort. Vas-y mon frère. Aimons le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Ils sont prêts à payer des sommes faramineuses pour aller regarder le concert de James, pour aller regarder le concert de Dadju. Mais quand tu dis Jésus a Dieu, on dit tais-toi. Ah bon, hein? Mais Dadju un jour va passer, mais James ils vont passer. Mais qui ne va pas passer, c'est Jésus-Christ. Amen. Et tu vas rendre compte. Un jour, vous allez rendre compte devant le Dieu suprême. Vas-y, mon frère. Ayant l'apparence de la piété. Oui.
Mais régnant, c'est qui en fait la force. Ça, c'est le pape, l'incarnation du diable. Vas-y. Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible nous dit de nous éloigner de ces gens-là. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est en train de se répandre. Il y a un vendu au Ghana qui dit que la fin du monde, c'est le 25 décembre. Tu le vois, ses oreilles de lapin, un lapino. Il dit non, Dieu m'a dit qu'il va pleuvoir pendant 3 ans. On va répondre tout à l'heure. Il faut reprendre Genèse 6. À partir du verset 17. À bas les faux prophètes. À bas. À bas les faux prophètes. À bas. Le 25 décembre, il n'aura rien. C'est ça. Parce que Dieu ne contredit pas sa parole. Jamais. On va vous montrer que Dieu, là, il a dit que le monde ne va jamais finir par un déluge encore. Fini. Genèse 6, avec verset 17. Genèse 6, 17. Vas-y, mon frère. Et moi, je vais faire venir le déluge. Ça, c'est la première fois que Dieu a détruit le monde par l'eau. Vas-y. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau. Dieu dit à Noé de faire rentrer les animaux 2 à 2 dans l'arche. Même les animaux venaient 2 à 2, mâle et femelle. Voilà. Dieu n'a jamais pris 2 mâles pour mettre dans l'arche. Jamais. Parce que 2 mâles, ils ne peuvent pas faire des enfants, ils ne peuvent pas Jamais. se féconder. Ça, c'est la conscience, frère. Donc aujourd'hui, là, je prends un cas simple. S'il devait avoir déluge, ces faux prophètes, ils peuvent prendre 2 hommes pour mettre. Ils vont faire comment pour se multiplier? Question. Comment 2 hommes vont rentrer dans l'arche pour se multiplier? Vas-y. 2 femmes. Pique-les, pique-les, pique-les. À part l'homosexualité. À bas. Les fils du diable. C'est nous qui disons ça ici. Parce que ce n'est pas l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. Jamais. Ton enfant grandit, il faut lui inculquer les bonnes valeurs. Attaque les frères. Les bonnes valeurs, la moralité. Vas-y, mon frère. Genèse 6, 17. Oui. Et moi, Et je vais faire venir le déluge d'eau moi, je vais faire venir le déluge d'eau. sur la terre Dieu dit, il va détruire le monde par l'eau, vas-y. pour détruire toute chair Pour détruire toute chair. ayant souffle de vie. Voici la première fois que Dieu a détruit le monde. Vas-y, mon frère. Sous le ciel, Sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. et tu vois ce faux prophète-là, il allait porter les habits de Jean-Baptiste. À part. Lui pense que c'est ce que Jean-Baptiste portait. Il va prendre des sacs de cacao et il dit non, le 25 décembre, il aura déluge. À part. Le 25 décembre, la terre va prendre fin. À part. Et puis je vois des gens en train de prendre leurs bagages pour aller s'asseoir à côté des bateaux. Vous allez où? Vous avez peur de la mort. Oh, il y a quoi à vous? Ce prophète-là, c'est un menteur. C'est un guignol. Vas-y, mon frère. Mais j'établis mon alliance avec toi. Dieu établit son alliance avec Noé. Tu entreras dans l'âge. Noé va rentrer dans l'âge. Toi et tes fils, Toi et tes fils. ta femme et les femmes. Bon, Dieu lui-même, il sait que pour qu'un homme et une femme fassent un enfant, et pour qu'on ait un enfant, c'est un homme et une femme. C'est ça. Dieu a dit à Noé, toi tu rentres avec ta femme. Tes enfants aussi avec leurs femmes. Mais aujourd'hui là, on a les trans. À bas les trans. À bas. Tu vois une femme qui rentre dans un coin pour aller pisser. Tu dis, mais elle est belle, hein? Et puis elle s'arrête, elle fait sortir sa braguette, elle commence à pisser. quoi, Ça, c'est quel genre de femme? À bas. Une femme qui fait sortir sa braguette pour pisser. À bas les trans. À bas. Le Brésil, c'est un pays possédé. Claire. Arrivé au Brésil, il ne faut jamais chercher femme. Parce qu'on ne sait pas qui est garçon, qui est femme. Femme devient garçon, garçon devient femme. C'est quoi ça, mais là? tous elles ont braguette devant elle. Ça, c'est quoi ça? Vas-y, mon frère. Tu entreras dans l'âge. Tu rentreras dans l'âge, Toi et tes fils, toi et tes enfants, ta femme et les femmes de tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. avec toi, Vas-y. de tout ce qui vit, De tout ce qui vit, de toute chair, de toute chair, tu feras entrer dans l'âge tu feras entrer dans l'âge. de chaque espèce. Donc Dieu prend mâle et femelle. Mâle et femelle. Maintenant, les trans, elles sont où? Question. Les trans, elles vont rentrer où? Question. Il n'y a pas de trans dans l'âge de Noé. Il n'y avait pas de trans là-bas. Vas-y. Pour les conserver en vie avec toi, Voilà, on va s'arrêter là. il aura un mâle Il aura un mâle, et une femelle. il aura un mâle, Et une femelle. il aura un mâle. Et une femelle. À part les trans. À bas. C'est nous qui disons ça. Si vous n'êtes pas d'accord, venez nous donner. C'est quand Jean Dieu a créé qui est trans. À part. Dieu a créé Adam, c'était un homme. Dieu a créé Ève, c'était une femme. Quand Adam a vu Ève, il dit, voici 5 fois 10, 5 est la chair de ma chair et os de mes os. On l'appellera femme. Femme. Dieu n'a pas dit, on l'appellera trans. À bas. Tu vois un garçon, il est musclé, il a des paquets bien serrés
Il a de tout est bien dû. Et puis il dit non, je m'appelle Yasmine. Ah bah. Je m'appelle Yasmine. Mais tu as des gonades en bas, tu t'appelles Yasmine. Quoi, À ça? part les procédés. Ah bah. Vas-y mon frère. C'est ça, c'est ça. Si tu finis ça, tu prends Genèse 9. Nous savons très bien que Noé, il y a eu le déluge. Et Noé est parti jusqu'à ce que là s'arrête, je pense au mont Ararat, si je ne me trompe pas, le mont Ararat ou le mont chose. Vas-y, vas-y mon frère. Le mont Carmel, je pense un truc de ces gens-là, c'était en Turquie, actuelle Turquie. Mais après ça, qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? Genèse 9, à partir du verset 8 à 13. Vas-y mon frère. Genèse 9, À partir du verset 8 à partir du verset 8 à 9. à 13. Vas-y mon frère. Dieu parla encore à Noé. Écoutez très bien ceux qui pensent qu'il aura déluge le 25 décembre. Au lieu de prier Jésus, quand tu fais bagage pour éviter la mort. Qui peut éviter la mort? Vas-y mon frère. Genèse 9, 8 à 13. Oui, Dieu parla encore à Noé Dieu parla à Noé. et à ses fils Vas-y, avec lui vas-y. en disant, Oui, voici, voici, j'établis mon alliance avec vous j'établis encore mon alliance avec vous et avec votre postérité et avec votre postérité. après vous, Vas-y, avec tous les êtres vivants avec tous les êtres vivants. qui sont avec vous, Vas-y, tant les oiseaux dans les oiseaux, que le bétail que le bétail. et tous les animaux de la terre Vas-y mon frère. sont avec vous tous. Oui, Ceux qui sont sortis de l'âge ceux qui sont sortis de l'âge. soient avec tous les animaux de la terre. Vas-y, J'établis mon alliance avec vous. j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée. Dieu dit il ne va plus jamais détruire la terre avec l'eau. Vas-y, Par les eaux du déluge. jamais Dieu a dit ça. Et ce faux prophète Yogana, il dit Dieu l'a dit que lui va détruire la terre le 25 décembre. Bon, ça c'est quoi ça là? Le 25 décembre, il aura déluge. Et tu le vois avec ses oreilles de lapin en train de mentir aux gens. C'est quoi ça? À bas les faux prophètes. À bas. Ce sont des menteurs. Tout ça c'est pour de l'argent. CD. Pour la visibilité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus les canaux de, pour pouvoir se faire voir. Chacun se lève et dit Dieu m'a dit que telle chose va arriver. C'est quoi ça? Il commence à avoir des millions Vas-y, d'abonnés. vas-y. Une fois qu'il atteint les millions d'abonnés, vas-y. il oublie la prophétie. Comme ça. C'est l'argent maintenant qu'il prend chaque fin du mois. C'est ça. Le jour TikTok va arrêter de rémunérer les gens. Il y a des gens qui vont les chasser de la maison. Aujourd'hui, à cause de TikTok, les gens ne travaillent plus. Voilà pourquoi. Ils sont assis chez eux, ils portent ses couches, À bas. ses caleçons, À bas. il fait millions de vues, on lui donne de l'argent. C'est quoi ça? À bas les paresseux. À part. Moi, je veux que l'État français Oui. fasse TikTok à une certaine heure, les gens vont aller travailler. C'est comme ça. Les gens ne travaillent plus. Tu vas dans les entreprises, À bas. les endroits sont vides. Il y a des gens qui ont bac plus 5. Ils ont 3 000 euros par mois. Oh. Mais il y a des filles qui ont bac plus 0. À part. Elle monte ses fesses sur TikTok, Oui. elle a 10 000 euros par Ça, je mois. suis Ça, c'est de l'injustice. Clair. Elle ne peut pas montrer ses fesses pendant que quelqu'un est parti à l'école, il a étudié, et il a 3 000 euros, C'est quoi ça? elle a 10 000 euros. C'est quoi ça? À part les prostituées en ligne. À À part. bas. C'est de la prostitution déguisée. Voilà, voilà. Clair. Si vous ne savez pas, nous on va vous dire ce que c'est. Simplement. La prostitution déguisée. Aujourd'hui, tant que tu ne montres pas ton corps sur TikTok, tu n'as rien. Tu n'as C'est pas de quoi? visibilité. Or, la femme doit se réserver pour son homme. C'est tout. Mais tu n'es pas encore marié, tu es déjà nu sur TikTok. C'est quoi ça? Quelle est ta dignité? Question. Je le dis pour nos petites sœurs. Arrêtez de vous exposer sur les réseaux sociaux. C'est ça. Vous n'avez pas de dignité. Une femme doit se couvrir le corps Voilà. Avec. avec pudeur et modestie. C'est clair. Mais vous êtes nus. Voilà. Qui va vous marier? Question. Moi, devenu prendre ce que les gens ont vu cadeau. C'est quoi ça? À cause de vie, ils ont déjà pris, ils ont joué avec. Moi, de prendre pour marier. bah. Vous êtes content, hein? Vas-y, mon frère. Et il n'y aura plus de déluge Dieu dit il n'aura plus de déluge. pour détruire la terre. Attends, réponds encore, mon frère. Et il n'y aura plus de déluge. Le petit prophète ghanéen, si je comprenais bien Ashanti, j'allais te dire ça en Ashanti. Dieu dit, il n'aura plus de déluge pour détruire la terre. Point. Arrête de mentir aux Ghanéens. C'est ça. Dis-lui en anglais. Les gens qui ne lisent pas. Aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Comme les gens ne savent pas,
Il dit non, il y aura déluge. Ils ont commencé à soulever leurs valises. On va pousser encore même. Réponds mon frère. Et il n'y aura plus de déluge. Mais Dieu a donné sa parole à Noé. Et en plus de ça, il dit quoi? C'est une alliance qui tisse. Il n'y aura plus de déluge. Pour détruire la terre. Maintenant, c'est en 2025, Dieu va venir se dédier. Pourquoi vous mentez comme ça? Pourquoi vous mentez? Vas-y un peu, mon Le frère. Seigneur dit qu'il n'y aura plus de déluge pour détruire la Il n'a terre. pas dit pas, il dit plus. Vas-y, continue un peu. Et Dieu dit, Et Dieu dit, c'est ici le signe c'est le signe. de l'alliance que j'ai établie entre moi et vous. Donc Dieu a donné un signe, il n'y aura plus jamais de déluge sur la terre. Vas-y. Et tous les êtres vivants Et tous les êtres vivants, qui sont avec vous oui, pour les générations à toujours. pour des... Maintenant, prends Matthieu 24 à partir du verset 1er. Vous pensez que le temps de la fin là, c'est le déluge qui va venir. Dieu n'a pas annoncé le déluge pour le temps de la fin. Mais qu'est-ce qu'il a parlé? Il a dit, Matthieu 24, à part les faux prophètes. Venez, on va vous enseigner. Vos oreilles de lapin, c'est quoi tout ça là? Aujourd'hui, tout le monde, les prophètes sont devenus les politiciens. Dès qu'il y a petite chose en politique, Dieu m'a dit, Dieu ne vous dit rien, taisez-vous. Laissez le plan de Dieu s'accomplir. Si Dieu veut faire quelque chose là, il va le faire. Il n'est pas obligé de dire et puis de dédier. On ne sait même plus qui dit vrai. Ça montre encore que vous êtes des businessmen, des menteurs patentés. Vas-y mon frère. Matthieu 24 à partir du verset 3. Matthieu 24 à partir du verset 3. Dis-nous. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont fait remarquer quelque chose au Seigneur. Maintenant le Seigneur va leur dire, vas-y. Dis-nous quand cela arrivera-t-il. Ils vont poser la question au Seigneur. Quand les signes de la fin vont commencer à venir là, comment ça va se passer et quand ça sera? Vas-y. Et quel sera le signe de ton avènement? Voilà. Et de la fin du monde. Et de la fin de quoi? Et de la fin du monde. Écoutez, est-ce que Dieu va dire qu'il va pleuvoir pendant 3 ans? Mais les gens ils mentent, hein? Vas-y mon frère. Jésus leur répondit. Pour la fin du monde, regardez les événements qui vont précéder la fin du monde. C'est pas un déluge. Le déluge c'est fini ça, vas-y. Prenez garde. Il dit prenez garde. Que personne ne vous séduise. Voilà, ce sont les séducteurs. Ouais. Le faux pasteur, le faux prophète qui dit qu'il aura la fin du mois le 25 décembre. Faux. La Bible dit, le Seigneur dit prenez garde. Ce sont des menteurs. Il savait qu'il y a les gens quand il est venu. Voilà. Et il parle, il commence à mentir. Moi, où j'ai vu qu'il était faux, c'est qu'il allait se prosterner devant la statue de Marie. Il dit, gars, c'est pas Jésus qui t'a envoyé. C'est les catholiques qui t'ont menti, tu viens raconter du n'importe quoi. Vas-y mon frère. Jésus leur répondit. Jésus va leur répondre. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Il y a beaucoup de séducteurs dans ce monde. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Vas-y. Écoutez-nous. Nous sommes les vrais. Parce que Jésus-Christ fait de nous des vrais. Nous, on ne suit pas les gens. Les gens, ils suivent les gens comme des miracles prophéties. À part. Que Dieu vous égare. C'est ça. Vas-y, mon frère. Car plusieurs viendront sous mon nom. Voilà. Dis ça. Plusieurs vont venir pour dire, oh, Dieu dit qu'il y aura le déluge. Ça. Oh, Dieu dit que la fin du monde, la terre va tomber. À part. Oh non, la planète Mars va disparaître. Vas-y. Vous êtes des menteurs. C'est ça. Nous sommes chrétiens et nous avons la foi. Nous croyons en notre Dieu. Ce qu'il a dit va s'accomplir. À part les menteurs. Vas-y. C'est moi qui suis le Christ. Il dit, pour ne même pas mettre sa parole en doute, il met sa divinité en jeu. Il dit, c'est moi, je suis le Christ. Donc, c'est que moi, je vais dire là. C'est ça, vous allez retenir. Maintenant, les envoyés du diable n'ont qu'à mentir. Vas-y. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont venir vous mentir pour dire c'est eux qui sont les Christ. Non, c'est moi ici, Jésus. Jésus baoulé. Jésus mauritanien. Jésus américain. Ce sont des faux Jésus. Il y a des Jésus, même tu les vois, il en jean. 505 ou 506. Avec des bottes. Ça, c'est quel Jésus, ça? On a bien Jésus en boîte de nuit. Jésus en boîte de nuit. Et tu vois les païens là disent que non, certainement quand Jésus va venir, c'est comme ça il va fêter avec nous. Jésus t'a dit qu'il connaît les DJ qui sont dans le monde. Ah, Jésus est devenu DJ.
À part les Jésus DJ. À part. Les Jésus danseurs. Bientôt, on va voir des Jésus qui vont danser le tombolo. Le Congo-ça. Des Jésus coupés décalés. En Côte d'Ivoire, il y a toutes sortes de Jésus. Vas-y, mon frère. Vous entendrez parler de guerre. Voici les événements qui vont précéder la fin du monde. Ce n'est plus un déluge. Il dit, vous entendrez parler de guerre. Et de bruit de guerre. Et aujourd'hui, on voit l'Ukraine, on voit la Russie, on voit il y a des guerres et bruit de guerre. Ça, c'est la parole de notre Dieu. Sinon, ce n'est pas les faux prophètes. Ils sont là, ils regardent. Quand le ciel commence à s'assombrir, le déluge arrive. C'est comme ça. Vas-y, mon frère. Gardez-vous d'être troublés. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Car c'est pour cela que nous, les chrétiens, on ne prie pas pour la paix dans le monde. Non. Non, on ne prie pas pour la paix dans le monde. Parce que s'il y a la paix dans le monde, c'est que Christ ne va pas venir. Or, Christ a annoncé qu'il doit avoir ses troupes pour que lui puisse venir pour rétablir la paix et prendre ses enfants. Vas-y. Car il faut que ces choses arrivent. Le Seigneur dit que ces choses doivent arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est que le début du commencement. Une nation se lèvera contre une autre. C'est ça, vas-y. Et un royaume contre un royaume. Aujourd'hui, il y a des pays qui se lèvent contre d'autres pays. Des nations, des puissances qui se lèvent contre d'autres puissances. C'est ça, les événements de la fin. Vas-y. Et il y aura en divers lieux des famines. Aujourd'hui, allez-y au Soudan. Aujourd'hui, au Soudan, il y a des gens qui jettent la nourriture ici en France. Mais il y a des enfants qui n'arrivent pas à manger au Soudan. Il y a la famine dans le monde. Allez-y en Éthiopie. Allez-y dans les pays sous-développés. Il y a la famine, les gens ont faim. Au lieu de les apporter soutien, vous les mentez avec des prophéties. À part. Vous êtes méchants. Les gens ont faim, ils ont besoin de manger. Oui. Vous les mentez avec des prophéties. Non, il y aura la fin du monde. Quelle fin du monde? Vas-y, mon frère. Et il y aura en divers lieux. Il y aura en divers lieux des famines. C'est cette famine-là, aider ces personnes-là. Au lieu de mentir, vas-y. Et des tremblements de terre. Allez-y au Japon. Allez-y même aux États-Unis. Vous pensez que tout ce qui est tornade, des événements qui se passent aux États-Unis, au Japon, vous pensez que ça réveille du naturel? Non. Ça annonce l'avènement du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Vas-y, mon frère. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mais nous ne sommes qu'au début de tout cela. Donc rien n'a encore commencé. Mais déjà, c'est la fin du monde. Aïe, et les autres choses, là, qui va faire? Donc Dieu, il a abrégé quoi? Ah, les gars. Vas-y, mon frère. Alors, on vous livrera au tourment. Mais ça, là, c'est pas encore arrivé. Nous sommes ici en train de prêcher. Donc ça, c'est pourquoi on doit nous tourmenter. Et l'on vous fera mourir. Mais c'est pas encore arrivé. Voici mes frères et moi. C'est les jours où on va commencer à nous attraper, nous lapider en public là. C'est là où vous allez savoir qui est Jésus-Christ. Et vous serez haïs de toutes les nations. Aujourd'hui même, on nous insulte simplement. À cause de mon nom. Ils nous ont pas encore persécutés en tant que tels. Mais ils vont commencer à nous haïr. Au point où quand nous allons sortir, il y aura des gens, ils vont créer une brigade anti. Le monde entier va créer une brigade anti-prêcheur. De toute façon, nous on prêche ici là. Quand ils vont nous voir dans ta prisonnier, ils vont nous décapiter. C'est ça, nous on attend. Vas-y, mon frère. C'est ça. Alors, on vous livrera au tourment. Ils vont nous tourmenter. Et l'on vous fera mourir. Ils vont nous kill. Vas-y. Et vous serez haïs de toutes les nations. Les gens vont nous haïr. Il y a d'autres qui vont vouloir nous manger vivants. À cause de mon nom. Pas à cause de notre beauté, mais à cause de Jésus-Christ. C'est ça. Alors aussi plusieurs succomberont. Il y a le Seigneur Claire dans Loïc. On dit qu'il y a beaucoup aussi qui vont succomber. Et ils se trahiront. Il y a beaucoup qui vont commencer à trahir les frères. Se haïront les uns les autres. Ils vont commencer à nous haïr. Plusieurs faux prophètes. Il y aura de faux. Voilà, voici les faux prophètes qui disent la fin du monde est arrivée. Vas-y. Plusieurs faux prophètes. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Voilà. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont commencer à faire des prodiges mensongers.
ils vont commencer à réveiller des morts. Les gens vont penser que ça c'est Dieu. Mais le diable aussi a reçu la puissance. Il a reçu la puissance pour faire des miracles, pour égarer le monde. Mais les enfants de Dieu, ils ne se basent pas par la vue. Nous, on marche par la foi. C'est pour cela que les miracles ne nous intéressent pas. Dieu, lui, opère les miracles chez nous, naturellement. On ne coupe pas derrière miracle. Mais les enfants du diable, les musulmans, les catholiques, les protestants, les évangéliques. Voici un autre groupe aussi, Krishna. La dernière fois, on les a vus ici, ils portent des boubous, des djekreba, en train de danser avec des araignées. À bas les araignées spirituelles. À bas. Ils sont là, tu les vois toujours souriant, en train de danser avec des gens qui ont vu des momies. Tout ça là, c'est quoi ça? Ils sont momifiés. À bas les faux adorateurs. À bas. Ils sont en train de danser. Ça, c'est quoi tout ça? On dit prêcher Dieu, tu viens danser. Ça, tout ça. Des envoûtés spirituels. Vas-y. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9. Donc nous avons vu que la fin du monde ne peut pas se passer le 25 décembre. Jamais. Voilà. Et puis ceux aussi qui vont fêter le 25 décembre là, tu mets dedans, tu vas en enfer. C'est votre fin du monde. Vas-y mon frère. L'apparition de cet impie. L'apparition du diable se fera par la puissance de Satan. C'est pour cela qu'ils sont là dit, oh recevez, puis les gens tombent. C'est quoi ça? Ça vient du diable. Jésus même n'a pas dit recevez. Ils reçoivent quoi? Les malédictions. Vous recevez la malédiction. Parce que Jésus même ne disait pas recevez. Jésus, quand il veut te guérir, là où les gens t'ont minimisé, c'est par là qu'il te guérit. Il y a eu un lépreux, un aveugle qui ne voyait pas. Les gens qui passaient en Israël, quand tu es aveugle, tu as une malédiction. C'est ça. Les gens même se demandent, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est lui? Mais Dieu passe par la boue pour donner la vue à cet aveugle, pour montrer que lui passe par les choses qui ne sont pas vues pour rendre les choses grandes. Vas-y mon frère. L'apparition de cet impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Mais Satan, il agit déjà. Satan agit déjà. Si tu n'as jamais vu Satan, la fois au Vatican, le peuple, c'est le reflet de Satan invisible. C'est clair. De la manière que Jésus-Christ, c'est le reflet de Dieu visible, le peuple est le reflet de Satan invisible. Hier, j'étais là et puis Maintenant, leur cousin, les musulmans, avec les boubous sales. Vas-y, mon frère. Se fera par la puissance de Satan. Ça se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Ils vont faire des miracles. Des signes et de produits mensongers. La Bible qualifie ça de mensonger parce que ça vient du diable. Si ça venait de Dieu, ça n'est pas de mensonger. Mais ce sont des mises en scène, des trucs camouflés, déguisés, juste pour attirer l'attention. Et beaucoup d'hommes vont tomber dans ce faux. Beaucoup vont aller se livrer à ça. Parce que Satan doit vous manger. Il va vous prendre, vous envoyer en enfer. Sortez de cette dénomination. Sortez de ce système palpable et archaïque. Ça vient du diable. Vas-y mon frère. Jean 3,13. Jean 3,13. Personne n'est monté au ciel. Ceux qui fêtent la montée de Marie au ciel. Non, Marie a monté au ciel. C'est écrit. Bien, vous lisez une autre Bible. Je vous comprends. Vous lisez la Septante. C'est la Septante que vous lisez. Parce qu'il y a des apocryphes qui sont dans la Septante. Tous les catholiques sont des possédés. C'est clair. La folie commence quand tu deviens catholique. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Mais qui est descendu des cieux? Question. Qui est descendu des cieux? Question. Vas-y frère. La manière dont il est descendu, c'est comme ça il est monté. Qui est descendu des cieux? Marie est montée. Moi je vous ai dit, oh, si tu veux être fou, il faut être catholique. Parce que catholique, c'est le début de la folie. C'est là que tu commences à dire que la mère peut être vierge, Marie est montée au ciel, Marie a mis Dieu au monde. Ça, c'est la folie. On doit les interner. Les catholiques, on doit les interner pour faire une rééducation spirituelle. Vas-y. Matthieu 13. Oui. À partir du verset 55. Matthieu 13, 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Voilà. Jacques. Jacques.
Joseph, Simon et Jude Jude, ne sont-ils pas ses frères? mais Marie a eu d'autres enfants. Ah oui? Vous pensez que Joseph, même il a failli laisser Marie quand elle était enceinte. Oui. Parce que lui, son programme était clair. Il devait prendre ça après. Comment est-ce qu'il y a un voyou qui est passé avant lui? Il dit non, Marie, prends tes parents, il faut partir. C'est ça. Moi, je réserve ma chose. Je suis en train de muscler mes reins. Et puis, il y a un petit voyou qui passe avant moi. Marie dit, Joseph, c'est pas moi. Il y a un ange qui m'a dit, par la puissance du Saint-Esprit, je vais tomber enceinte. Et c'est ce qui s'est accompli. Matthieu 1,18. Jésus est le seul qui est né miraculeusement. Même le Coran reconnaît que Jésus est né miraculeusement. Mais malheureusement, ils n'ont jamais cru en Jésus. Tous les musulmans ne croient pas en Jésus. C'est clair. Pourquoi? Vas-y mon frère. Matthieu 1,18. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Jésus n'est pas né sous un palmier. Jamais. L'islam nous a menti. Jésus n'est pas né sous un palmier. Jamais. Joseph n'était pas, il faisait pas du bandit, il faisait pas de vin de palme. Jésus n'est pas né sous un palmier. Mais comment Jésus est né? Vas-y. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Oui. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui veut dire la vertu du Saint-Esprit? Il y a beaucoup qui lisent ça, mais ça n'a jamais attiré l'attention. On dit Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire d'abord que c'est miraculeux. Parce que le Saint-Esprit qui descend et qui vient posséder un corps afin de pouvoir mettre un embryon et cet embryon s'est développé fœtus jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Ça, c'est un miracle. La science ne peut jamais expliquer ça. Parce que moi, ma femme, avant que mon enfant ne naisse, si ma femme venait me dire qu'elle est tombée enceinte comme ça, j'allais prendre ses bagages, j'allais mettre dehors. C'est pas un débat. Mais comme Marie, celui qui devait venir, c'est Dieu. Dieu a déjà touché son cœur et cela s'est accompli. Vas-y mon frère. À part les possédés. À part. Ça, ce sont les possédés. Vas-y mon frère. Joseph s'étant réveillé. Puis ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Joseph s'étant réveillé, puis ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Il a pris Marie, sa femme, avec lui. Mais il ne la connut point. Joseph n'avait pas encore connu Marie. Mais quand on dit qu'il ne l'a connue point, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a jamais connue après. Voilà. Il va la connaître après. Mais pour l'instant, il ne l'avait pas encore connue. Parce que on ne peut pas corrompre la voix du Seigneur. Jamais. Là où le Seigneur doit passer, tu ne dois pas corrompre cette voix-là. Donc Joseph ne pouvait pas encore connaître Marie. Si Joseph avait connu Marie, l'enfant n'allait pas venir. Jamais. Peut-être que Dieu allait descendre du ciel comme ça, mais il n'allait pas connaître. Vous pensez que quelqu'un peut corrompre la voix du Seigneur? Mais il ne l'a connu point. Il ne l'a pas. Quand on dit point ici, c'est pour nous détailler que la voix du Seigneur on ne peut pas corrompre la voix du Seigneur. Là où le Seigneur passe, cette voix doit être clean. Parce qu'il est saint. Jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. Et regardez, c'est qu'il y a une précision. On dit il ne l'a connu point jusqu'à ce que. Jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils. Mais ça c'est clair. C'est en français, ça veut dire que comme elle n'avait pas encore enfanté cet enfant, il ne l'avait pas encore connu. Mais après cet enfant, il devait faire ce qu'il devait faire maintenant. Mais jusqu'à là, il ne l'avait pas encore connu. Mais quand elle a enfanté un fils, c'est pas un hémorroïdien. Il y a plein d'hémorroïdiens en France ici qui font les enfants. C'est pas lui, Joseph, qui ne va pas faire enfant. Donc, peuple de Châtelet, Jésus-Christ est Dieu. C'est tout mon frère. Vas-y frère. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Peut-être que tu t'étonnes de voir les gens en train de prêcher Jésus. C'est vrai, je vous comprends. Ici en France, ce n'est pas une habitude de voir les gens prêcher. Vous n'avez pas l'habitude de voir les gens s'arrêter ou bien vous partager des prospectus. Mais ce n'est pas que ça la prédication. La prédication, c'est d'aller d'annoncer l'évangile afin que les gens entendent.
Donc vous devez entendre ce que nous annonçons. Et ce que nous annonçons vient du plus profond des cieux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu Tout-Puissant. Tes perruques, tes mèches humaines, 1 million, 2 millions. Quand tu vas mourir, c'est quelqu'un d'autre qui va porter. Déjà, même tu portes une mèche humaine, 1 million, tu as bougé encore des mêmes maquillages. Donc toi, mais tu n'es pas belle, quoi. Ça, c'est quel complexe. C'est quelle manière de complexer ça. Toi, si tu mets faux mèches, faux ongles, faux yeux, faux cils, faux fesses, faux genoux. C'est-à-dire toi-même, il reste un peu, tu vas t'exploser. À bas les poupées Barbie. Beaucoup de poupées se promènent ici en France. Les poupées ambulantes. Vas-y mon frère. 1 Jean 4, 1 Jean 5, 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Donc, ceux qui savent que Jésus est Dieu, ce sont les intelligents. Ça prouve que les musulmans n'ont pas le Al-Furqan posé là. Parce que pour savoir que Jésus est Dieu, il faut avoir le Al-Furqan. À bas l'islam. À bas. Comme ça. Un Français qui s'appelle Mohamed, il est perdu. Un Français qui va faire Allah ou Akoubarou, il est perdu. Pique-le. L'islam n'est pas la voie du Seigneur. L'islam n'en va pas au paradis. Jamais. L'islam nous dit tout musulman qui meurt, il va d'abord en enfer. Mais il va chercher quoi en enfer? Pique-le, frère. Si l'islam venait de Dieu, tout musulman qui meurt devait aller au paradis. Mais il va faire quoi en enfer? L'islam n'est pas la voie du Seigneur. Jamais. L'islam, c'est la voie de l'égarement. Et c'est nous qui disons ça ici en France. Les Saïd Al-Bukhari, Mousseline, Abu Daoud, tu viens avec tout ça. On va te démontrer que d'abord, même chez les musulmans, vous êtes divisés. Il y a les chiites, il y a les sunnites. Ils n'ont même pas la même manière de réciter la shahada. Et c'est vous qui parlez des chrétiens. Calmez-vous, hein. Vas-y, mon frère. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Et nous allons vous présenter le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Nous, les chrétiens, nous sommes. Nous ne sommes pas avec, nous sommes dans le véritable. Pourquoi? Vas-y. En son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Issa, c'est un voyou. Mais Jésus-Christ, il est Dieu. Nous, les chrétiens, nous ne reconnaissons pas Issa comme prophète. Ni en Jésus. Issa, c'est un démon. Mais Issa, c'est un bandit qui a été fabriqué par les Arabes. Et nous ne le reconnaissons pas en tant que Jésus-Christ. Il dit, c'est pas où ça va. Comment les gens qui... Comment tu peux adorer quelqu'un qui sait... Toi-même, tu ne sais pas où il t'envoie. Ah, nous les chrétiens, nous avons la certitude de là où nous allons. Mais toi, ton Dieu t'envoie, et puis on te pose que ça, tu dis, tu ne sais pas où tu vas. Mais ton Dieu, là, il t'a dit quoi avant de venir. Jean 8, 12. Vas-y, mon frère. Jésus leur parla de nouveau. Jésus parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Il n'y a pas de lumière. Quand on parle de lumière, on ne parle pas de vos lampadaires qui sont allumés. Hein. Ça, ce sont des lumières pour éclairer la vie. Mais on parle des lumières pour éclairer l'esprit. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. Jésus est la lumière qui éclaire l'esprit. Ouais. Jésus est la lumière qui éclaire l'âme. Jésus est la lumière qui éclaire le chemin qui amène au paradis. Comme ça. Si cette terre ici, vous pensez qu'il y a le paradis n'est pas sur cette terre. Hein. À cause de ça, vous vous promenez à l'île Bizarre pour aller danser remuer vos reins. C'est pas ça le paradis. Les îles Caraïbes, ce n'est pas le paradis. Le paradis, c'est un lieu plus excellent que cela. Vas-y, mon frère. Jésus leur parla de nouveau. Jésus parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Celui qui me suit. Celui qui suit cette lumière ne marchera pas dans les ténèbres. Parce que la lumière qui est chez toi, si NG coupe son courant, tu n'as plus d'électricité. Tu te retrouves avec la bougie parfumée dans ta maison. Donc, cette lumière-là, le jour Bouigoumien total, il coupe l'électricité, tu n'as plus d'électricité. Mais ça, c'est pas une lumière éternelle.
c'est une lumière éphémère. Voilà. Mais il y a une lumière qui est éternelle. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, tu ne peux plus être dans les ténèbres. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu es tout le temps dans les ténèbres. C'est pour cela qu'il y a des gens, vous les voyez marcher, ils sont tentonnés pour chercher la lumière. Mais la lumière se trouve ici aujourd'hui. La lumière est là, mais tu passes, tu souris. Voilà, la lumière là, c'est Jésus. Vous pensez qu'on va vous présenter des projecteurs? Non. La lumière, c'est la parole de Dieu. Et celui qui croit en Jésus-Christ a la lumière en lui. Parce que tu brilles. La connaissance de la parole de Dieu fait de nous des enfants de lumière. C'est pour cela que personne ne peut nous effrayer. Ici en France, il y a combien de personnes qui prêchent et puis qui disent venez poser question? Vous pouvez les compter. Quand ils viennent ici, là, c'est conseils, ils viennent faire, ils dansent quand ils s'en vont. Mais nous, on prêche et puis on dit poser question. Sur le Coran, dans la Bible, on va voir le livre de foi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous effrayer. Vas-y. Matthieu 5, 14. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es chrétien, tu deviens un enfant de lumière et tu deviens la lumière du monde. C'est clair. C'est pour cela que celui qui ne va pas nous écouter aujourd'hui, tu vas mourir dans les ténèbres. À part les ténébreux. Et la France est remplie de beaucoup de ténébreux. Voilà. Ils sont vont se prosterner devant des statues. C'est quoi ça là? Il est né le divin enfant. À part. Vous pensez que nous sommes catholiques? Il y a des qui ont branché les oreilles. Ah, ce sont des catholiques. À part les catholiques. C'est quel Jésus qui est né, c'est quel divin enfant qui est né le 25 décembre. Tous ceux qui vont chanter, il est né le divin. Vous êtes des possédés. Claire. Non, le petit Jésus. Donc Jésus lui grandit pas quoi, il est toujours petit. À part les Jésus Kirikou. À part les Jésus Stouff. À part les Jésus Kirikou. À part Denis Banani. À part les faux Jésus. Claire. Nous on entend ce Jésus-là pour le chicoter. Le jour où vous croisez ce Jésus-là, appelez-nous. On a nos ceintures préparées pour lui. Ça fait au moins combien d'années nous sommes ici au prêche, on l'attend. Et vous voyez ces temples-là. C'est beau temple. Mais il y a le diable là-bas. Il n'y a rien là-bas. Les catholiques, ce sont les plus grands faiseurs de temples physiques. Mais c'est Satan qui est là-bas. Il n'y a rien là-bas. Ils font des ornements. Tout ça pour attirer le regard. Parce que le diable aime ce qui attire le regard. La séduction. Parce que c'est que s'il ne met pas ça en avant, tu ne vas pas venir. Donc il attire pour que tu puisses tomber dans ce piège. Matthieu 4, 5. Vas-y. Le diable transporta. Le diable transporta dans la ville sainte. Aujourd'hui, quand tu vois le monde est beau. Mais le monde a été livré à un esprit. Cet esprit, c'est Satan. C'est cet esprit-là qui pousse les gens à aller coucher homme-homme. C'est quoi ça? Femme-femme. L'abomination. Le monde a été livré à Satan. C'est pour cela que les hommes commencent à prendre plaisir entre eux. Et les femmes commencent à prendre plaisir entre elles. Parce que le diable est en train de vous tromper. Voilà. Un homme ne doit pas coucher avec un homme. Jamais. C'est une abomination. C'est clair. Quand vous prenez vos enfants, vous êtes contents, non? Oui. Si les hommes couchaient entre eux, est-ce que vous allez voir vos enfants? Question. Est-ce que ce monde allait se multiplier? Question. Si ton papa devait aller avec ton grand-père, tu allais venir au monde? De la manière que tes parents font pour que tu viennes au monde, il faut faire la même chose, tu vas faire venir aussi d'autres au monde. Arrêtez de bloquer les gens. Les gens se plaignent que la France est un peuple vieillissant. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Mais comme il peut y avoir main-d'œuvre si les hommes se couchent entre eux? Comme il peut y avoir main-d'œuvre si les femmes couchent entre elles? Il ne peut pas avoir de main-d'œuvre. Le jour où vous allez commencer à vous marier, faire vos enfants, il aura la main-d'œuvre en France ici pour travailler pour vous. C'est la solution pour la France qui est là. Prenez des femmes. Mariez-vous. Si une femme ne suffit pas, prends deuxième. Tu as la bénédiction de Dieu, même si l'État interdit, mais tu as la bénédiction de Dieu. Dieu t'a déjà béni. Si un homme couche avec un homme, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, comment un homme peut coucher avec un homme? C'est quel plaisir. Question. Un endroit qui est réservé pour aller dans les lieux secrets. Toi, tu vas mettre ton bangala là-bas. Ça, c'est quelle folie, ça. On paye ça. C'est quoi ça? Vas-y, mon frère. Si un homme couche avec un homme, oui,
Comme on couche avec une femme. Comme on couche avec une femme. Ils ont fait tous deux une chose abominable. C'est une abomination. Claire. C'est pas toi, frère. C'est une abomination. Maintenant, celui qui est contre ça, qui vienne, on va lui donner la Bible. C'est pas nous qui avons écrit la Bible. De la même manière que vous partez dans les temples catholiques là, c'est écrit là-bas, sinon quand vous lisez ça. Pourquoi le nouveau papa il refuse de célébrer le mariage des personnes de même sexe? C'est parce que c'est écrit aussi là-bas. Vas-y mon frère. Lévitique 18-22. Lévitique là, c'est pas nous qui avons écrit. Moi là, dans mon pays là-bas, il n'y a pas une ville qui s'appelle Lévitique. Il n'y a pas des sacrificateurs qui s'appellent Lévi. Mais Lévi là, c'est où? Tu ne coucheras point avec un homme. La France est un pays catholique, non? Ou bien la France n'est plus catholique. Catholique dit quoi? Universel. Mais dans universel, là, il est écrit ça. Tu ne coucheras point avec un homme. Comment un homme peut voir son ami garçon et puis il va avoir envie de coucher avec lui? C'est une abomination. C'est diabolique ça. Tu es mon. Tu ne coucheras point avec un homme. Je sais qu'à cause de ça, là, on aura beaucoup d'ennemis. Mais on préfère avoir les ennemis pour la vérité que d'être amis pour l'injustice. Parce que ça, c'est de l'injustice. Vous êtes injuste. De la manière dont vous aimez vos enfants là. Mais pourquoi vous les permettez d'aller faire homme, homme, femme, femme? Comment les autres enfants vont venir au monde? Vous êtes méchants. Vas-y. Tu ne coucheras point avec un homme. Tu ne coucheras point avec un homme. Comme on couche avec une femme. Pourquoi? C'est une abomination. Ah, donc c'est pas quelque chose qui est appréciable. C'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, quand tu prends ton enfant, tu es content. Mais si un jour ton enfant venait te dire que non, je vais me marier, ton enfant qui est femme te dit je vais me marier avec une femme. Est-ce que ça c'est une bonne chose? C'est vrai que nous sommes dans un pays de liberté et d'égalité. Mais chaque chose a une limite. Parce que peut-être ce monde ne vous donne pas de limite, mais il y a la limite naturelle qui vient de Dieu. Et c'est une chose que la conscience humaine ne peut pas accepter. Vas-y mon frère. Apocalypse 21:8. Oui. Mais pour les lâches, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs. Des grands menteurs ici en France. La France est le pays des plus grands doïmanes. Des vrais mythomanes. Si tu n'as jamais vu un menteur, viens ici. Le gars même, il n'a pas lieu de dormir, mais il a ça en Louis Vuitton. Il dort avec Gucci. C'est-à-dire, il dort dehors, hein. Il a une tente. Mais il va te dire, maman, ma tante, c'est un Gucci, il s'est fait un drap de Gucci. Tu es un menteur. Abat les menteurs. Abat les menteurs. Abat les idolâtres. Abat les idolâtres. Toi, tu aimes beaucoup nous taquiner. La police. Dégage, je suis là. Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Allah c'est Non, vous êtes musulman. Toi, tu es musulman. Mais regarde ça, je suis là. C'est quand ça a fini? Tu es sûr. Dans l'islam, un homme peut se tracer. Jamais. Attends. Jamais. Allons-y doucement. Donne la sourate. Attends. Il dit que dans l'islam, on peut se tracer. Ça là, ce sont tes cheveux. Ouais, c'est mes cheveux. Ce sont tes cheveux. Ouais. Allah te voit. Et toi, ça, Non, il dit Allah te voit. Ok, c'est Moi, j'ai pas cheveux. Non, j'ai une question. Ça là, Allah te voit. Est-ce que vous êtes payé pour ça? Non, on est payé, oui. Ah oui, c'est pour ça, frère. Ah ouais, il est où? Ah, tu le vois pas, mais le sou de vie que tu respires, là, Jésus, on t'aime beaucoup. c'est ce que Dieu nous fait. C'est Jésus qui t'a dit ça, on t'aime beaucoup. Il est plus un Jésus. Au lieu de chercher Jésus là, demandez-vous plutôt comment votre prophète est mort. Non. Comment il est mort? Hey, stop. Comment il est mort? À cause des moutons, il est mort. C'est grave. À cause des moutons. Tellement qu'il aimait manger choukouya. À cause des choukouya, ils l'ont kill. J'espère qu'ils n'ont pas coupé. Hein. Non, pas coupé. À cause des choukouya, ils ont kill votre prophète. Et c'est Jésus, vous venez dire non, il est mort. Allez-y attraper votre prophète, choukouya la Joël, kill. viens voir. Abat les faux prophètes. Ah bah. Non, c'est sombre, c'est bon, c'est normal.
À bas les faux prophètes. C'était sombre. Il y a combien là? C'est une abomination. Combien quoi? Non, ici, il a... Non, au fait, ça décalait d'une manière, donc je ne sais pas, c'est une mise à jour, donc il a laissé. À bas les faux prophètes. À bas. Comment tu peux coucher avec une petite fille de 6 ans? C'est ça là, non, on n'a qu'à venir suivre. Et puis modèle parfait. C'est ça là qui est un modèle parfait. Bon, toi-même, où tu es là, que tu peux donner ton enfant de 6 ans à ton ami. Voilà. Ce qui n'est pas imaginable, il ne faut pas dire que c'est bon. C'est pas parce qu'on vous dit de suivre que tu dois faire le suivi sur moutonnier. Voilà. Quand c'est pas bon, il faut dire c'est pas bon. Non, moi mon prophète c'est l'homme, c'est le modèle parfait. Non, on ne dit pas le contraire. Mais qu'est-ce que ton prophète a fait qui est parfait? Explique-nous. C'est quand nous on va regarder la manière dont il a marché. Si c'est bon, nous aussi on va marcher comme ça. Voilà. Jésus là, la Bible témoigne qu'il était un homme parfait. Le Coran témoigne qu'il était parfait. Mais pourquoi votre prophète ne dit pas ça? On ne va pas s'atteler dessus. La gloire à Jésus. L'autorité à Jésus. Châtelet à Jésus. Les Français à Jésus. Les Français à Jésus. Vous ne voulez pas entendre parler de Jésus, mais on va vous parler de Jésus. En brie. La France va entendre parler de Jésus. Et puis je sais qu'il y a des Français qui vont croire en Jésus qui seront sauvés. Voilà. Par contre, il y a d'autres aussi qui vont aller en enfer. Parce que dans ce monde, tout le monde ne peut pas être sauvé. Dieu ne peut pas sauver tout le monde. Jamais. Et Dieu ne sauve pas tout le monde. Jamais. Pour la simple raison que Dieu n'aime pas tout le monde. Chalouf. Comme ça. Dieu aime ses enfants. Voilà. C'est pour cela qu'il y a d'autres qui ne vont jamais croire en Jésus-Christ. Jamais. Quel que soit ce que tu vas dire, tu vas faire les démonstrations, même faire descendre le feu du ciel. Ils ne vont pas croire. Parce qu'ils ne sont pas nés pour être sauvés. Vas-y. À 13 après, verset 44. Oui. Le sabbat suivant. Le sabbat suivant. Presque toute la ville se rassembla. Presque toute la ville se rassembla. Pour entendre la parole de Dieu. Pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Il y a toujours des jaloux quelque part. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ils sont aigris. Quand ils nous vantaient de prêcher, ils disent oh, taisez-vous. Mon frère, c'est toi qui parles à notre place. Ici, il y a des gens qui viennent danser ici. Pourquoi vous ne dites pas aux gens d'arrêter de danser? Les chrétiens, ils prennent les assiettes bizarres pour venir taper ici. Pourquoi vous ne leur dites pas d'arrêter de taper? Quand les gens font les manifestations ici pour revendiquer certains droits, pourquoi vous ne leur dites pas d'arrêter? Nous aussi, c'est notre droit qui est là. On prêche Jésus, on ne dérange pas quelqu'un, on prêche dans la rue. La rue est faite pour parler. Nous, on parle aussi. Vas-y, mon frère. Et il s'opposait. À ce que disait Paul. Il y a toujours des gens pour s'opposer à la vérité. Vas-y, mon frère. En le contredisant. Voilà. Et en l'injuriant. Donc, insultez-nous. C'est ça qui est notre force. Vas-y, mon frère. Paul et Barnabas le disent. Avec assurance. Avec une certaine assurance. C'est à vous premièrement. Donc, la France, c'est à vous que la parole de Dieu doit être annoncée. On ne peut pas vivre en France et puis ne pas vous partager ce qui est bon. Voilà. C'est notre manière à nous de vous dire merci. Chaloum. Notre manière à nous de vous dire. Vous nous avez reçus sur votre terre. Oui. Nous, on ne peut que vous donner ce qu'on a. Voilà. Et ce qui est plus précieux pour nous, voilà. Ce qu'on a de plus précieux, c'est la parole de Dieu. Chaloum. Donc, normalement, les Français sont contents. Voilà. On n'a pas l'argent pour vous donner. Non. On n'a pas or ni diamant. Non. Mais la seule chose qu'on a de plus précieux dans le monde, la seule chose qu'on a de plus précieux, c'est la parole de Dieu. Et c'est la seule chose qu'on peut partager avec vous. Donc, venez. Vas-y, mon frère. Paul et Barnabas. Les dit avec assurance. Ils vont les dire avec assurance. C'est à vous premièrement. C'est à vous premièrement. Que la parole de Dieu devait être annoncée. Donc c'est ici d'abord que ça doit commencer. Mais puisque vous la repoussez. Comme vous repoussez cela. Et que vous vous jugez vous-même. Comme vous pensez que vous êtes trop saint. Indigne de la vie éternelle. Oui. Voici, nous nous tournons vers les païens. On va partir, un jour on va arriver en Belgique, on va arriver au Royaume-Uni, voilà. On va arriver en Italie, puisque les Français ne veulent pas accepter la vérité. Voilà. Nous on va aller vers ceux qui peuvent accepter la vérité. Parce que nous n'allons pas rester éternellement en France. Nous sommes des missionnaires.
Nous allons aller de lieu en lieu pour annoncer l'évangile de Christ. Donc, pour l'instant, nous sommes en France. Profitez. Si vous voulez aussi, n'acceptez pas, mais c'est votre condamnation que vous avez. Vas-y. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Donc, c'est pas nous-mêmes, c'est Dieu qui l'a ordonné d'aller partout pour prêcher la bonne nouvelle. Vas-y. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Donc, sinon on ne propage pas la lumière que nous avons. C'est un péché. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Non, c'est quoi porter le salut? Question. Nous sommes en train de porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient. La France est un pays de païens. Contenté. Non, la France n'est pas un pays chrétien. Parce qu'un pays chrétien, quand tu dis Jésus, tout le monde devait venir écouter. Ah oui. Là où... Attends. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis on dit Jésus et puis ça ne t'intéresse pas. Toi, tu es quel genre de chrétien? Depuis qu'un chrétien entend parler de Jésus et puis il fuit. Mais ça, c'est un enfant de Satan qui fait ça. Normalement, on devait s'attirer. Quand moi je parle de Jésus, un enfant de Dieu dit, ah mon frère, vraiment, que la gloire soit rendue au Seigneur. Il doit être attentif et écouter. Mais ici, quand il dit Jésus, on dit, oh, nous sommes pays chrétiens, mais on n'aime pas écouter Jésus. À bas les faux croyants. À bas. La France n'est pas un pays chrétien. C'est un pays catholique pour le catholicisme romain, pour le pape. Mais ce n'est pas un pays chrétien. Parce que la chrétienté ne se définit pas par le Vatican. Jamais. Le Vatican n'est pas le baromètre de la chrétienté. Jamais. Nous sommes chrétiens parce que nous avons été mandatés par Christ. Nous avons l'esprit de Christ en nous. Et celui qui a l'esprit de Christ en lui ne peut pas se cacher. Partout où se trouve, il va annoncer la parole de Dieu. Au bureau, dehors, dans la maison. Il y a quelque chose qui te donne envie d'annoncer Jésus. Ça ne vient pas de toi, c'est inné, c'est naturel. Parce que toute occasion est favorable pour annoncer Christ. Que ça soit bon, mauvais ou non, on annonce Christ. C'est tout ce qu'on peut faire. Vas-y, mon frère. Les païens se réjouissaient. Nous les païens, autrefois nous qui étions païens, nous sommes réjouis d'en recevoir la parole de Dieu. En attendant cela, voilà. ils glorifiaient la parole du Seigneur. Voici le comportement que doit avoir celui qui aime Dieu. Celui qui a envie de recevoir Christ. Voilà. Il doit glorifier Christ quand il entend qu'aujourd'hui on est venu prêcher Jésus dans sa ville. Mais vous entendez parler de Jésus, c'est là que vous pensez à vos Zara. Non, Louis Vuitton. Vas-y, mon frère. Et tous ceux qui étaient destinés. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crue. Vous voyez, c'est encore le mal qui est là. La Bible dit tout excès. Quand tu achètes ton pantalon, il faut prendre ta mesure. Tout excès, nuit. C'est pas bon. Répète. T'as dit quoi? La Bible dit tout excès, nuit. Ouais. Quand tu achètes le pantalon, prends ta taille. L'excès, ça nuit. C'est pas bon. Tu peux même plus marcher, mon frère. C'est quel verset ça? C'est le verset de la rue. Pardon? Le verset de la rue. Excès, nuit. Faut bien marcher, mon frère. C'était juste de taquiner, mais tu attends de t'y faire quoi? C'est pas possible. Force à toi, en tout cas, force. Tout excès, mon frère. Tout ça, c'est la mode. La mode est en train de vous conduire pour aller en enfer, vous ne savez pas. Aujourd'hui, vous vous habillez juste pour paraître. La Bible dit, la chrétienne doit bien s'habiller. Le frère aussi, il doit être bien. Parce que nous venons prêcher Jésus. Nous ne venons pas prêcher non. Et la gloire, la miséricorde, bien laisser le frère passer le contact. Et puis, s'il y a lieu d'arbitrage, il laisse passer le contact. Tous ceux qui veulent prendre le baptême, vous pouvez poser des questions, vous pouvez venir au débat. Il y a notre numéro dans la bio. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, mon frère, donc, c'est bon, non? Bon, je pense que. En toute chose, on doit tirer la conclusion. Ça fait plus d'une heure que nous sommes là. On va conclure par des versets. Déjà, retenez que le 25 décembre, il n'y aura pas de déluge. Le 25 décembre, il n'y aura pas de déluge. Et ce petit prophète, ses oreilles de lapin, qu'il arrête de mentir. C'est un menteur contenté. Parce que Dieu,
c'est juré à lui-même de ne plus détruire le monde par l'eau. Ça, c'est fini ça. Le monde va s'auto-détruire. L'avènement du Fils de Dieu, là, c'est le monde. C'est entre nous-mêmes, on va commencer à se détruire ici. Parce que quand les gens sont en train de fabriquer les Satan 2, les Satan 3, vous pensez pour qui? C'est pas pour aller élever les animaux. C'est pour se détruire entre eux. C'est pas pour faire un miss. Dans un jour là, il y a un stagiaire qui va appuyer un bouton là-bas, Satan 2 va arriver quelque part. L'autre stagiaire aussi va répondre et puis c'est gâté. Nous sommes déjà prêts pour ça. Luc 10, vas-y. À partir du verset 16. Oui. Celui qui vous écoute. Celui qui vous écoute. M'écoute. Donc, celui qui écoute la parole de Dieu écoute Jésus. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu écoute le diable. Et celui qui vous rejette. Celui qui vous rejette. Me rejette. À bon entendeur. Donc celui qui n'a pas écouté ce que nous avons dit, n'a pas écouté Jésus. Mais celui qui a écouté ce que nous avons dit et qui va ajouter foi, qui viendra prendre son baptême, aura la vie éternelle. Vas-y. Jean 5. Vas-y mon frère. Jean 5, 24. Oui. En vérité, je vous le dis. En vérité, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute ce que nous disons, et qui croit à celui qui m'a envoyé, et qui croit que Jésus-Christ nous a envoyé, à la vie éternelle. À ce moment-là, Jésus-Christ te donnera la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Tu ne seras point jugé, mais il est passé de la mort. Tu es passé de la mort à la vie. La gloire à Jésus, l'autorité à Jésus, la divinité à Jésus, royauté à Jésus, élévation à Jésus, majesté, à Jésus, magnificence, à Jésus, puissance, à Jésus, amour, à Jésus, la France, à Jésus, les États-Unis, à Jésus, la Russie, à Jésus, l'Ukraine, à Jésus, Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient. Acclame le Seigneur Jésus. Shalom, shalom. Oui. Tu as pas avoir peur. Loïc s'est mis loin. Non. Mais je suis là. Loïc, quand il est là et puis il voit les musulmans passer.